Très bien. Alors, de cet espace en commun, vous allez matérialiser un profil à tendance psychopathique. Et dès que vous avez l'information, vous parlez cette information. Moi, la première chose qui est arrivée, c'est fais comme on te dit et obéis. À quoi ça obéit? Il, alors, il croit qu'il dicte les lois et les règles. Mhm. Il en est persuadé. Mhm. Ça crée un champ de force dans son aura euh, c'est marrant, c'est cette assurance en fait, ça, ça crée comme si, mais quelque part effectivement, il avait raison d'un certain côté, tellement il en est persuadé. Mhm. Le premier mot qui m'est venu par rapport à ça, c'est animalité aiguë. Ensuite, il y a le deuxième mot qui s'est placé, c'est ignorance. Alors, animalité aiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on observe, alors le mot que je vais utiliser peut sembler péjoratif ou choqué. Quand on, Peter, tu peux ne oui, pas te soucier des autres. ok. Quand on observe un cheptel d'humains qui sont composés et standardisés par ce qu'on voit, donc avec les yeux, le corps physique. Pour ceux qui connaissent, il y a d'autres corps. On peut penser que leur animalité est au même niveau, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, il y en a qui sont standardisés, qu'on peut voir complètement comme tout le monde, mais qui ont une sorte d'animalité aiguë. Et cette animalité permet qu'ils s'y passent ou qu'ils exploitent un certain type d'expérience, de tendance psychopathe tel que c'est défini dans le langage humain. Comment tu fais la différence entre ces deux objets? Donc le comportement humain, le mouvement, ce qui fait bouger le corps, les corps, euh, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent dans les pensées qui viennent de tel ou tel endroit. Il y a des choses qui descendent vers les corps. Par rapport à cette personne qui a cette animalité aiguë, un certain nombre de choses descendent et occupent ces corps. Mais par rapport à une autre personne, par exemple, qui a une animalité, je dirais, qui n'est pas aiguë, on peut même dire une animalité plus évaluée, ces choses qui descendent ou qui veulent occuper ces corps, ils seront incompatibles Mhm. avec ces corps et donc il n'aura pas ce comportement-là. Donc, il aura un autre mouvement, alors que
Dans le cas de ce qu'on peut appeler un psychopathe, il y aura cette compatibilité, il y aura cette occupation et le comportement va suivre. Très bien. Alors, je ne désigne pas vous parler. Le deuxième mot qui m'était venu, c'était ignorance, et je trouve que c'était un mot important. Et c'est l'ignorance, en fait, du fait que on peut désigner comme psychopathe beaucoup de corps, donc beaucoup de gens, on va dire ça comme ça, mais qui n'ont pas le même degré ou dont la psychopathie ou les énergies qui vont occuper leur corps pour les mettre dans ce mouvement-là n'ont pas la même saveur, n'ont pas le même teint, n'ont pas la même origine. Et tout ça, quand on est en bas, on englobe ça dans dans un même, dans un même mot qu'on appelle la psychopathie. Hmm. Moi, ce que je vois, c'est, enfin, plutôt ce que je vis, euh, c'est une intrusion, en fait. Il y a un système d'intrusion de l'autre euh, avec une envie d'être l'autre. Et pour y arriver, il y a comme une espèce de possession, en fait. Une intrusion dans la psyché de l'autre humain. Et ce faisant, il permet de faire comme un lavage de cerveau. Est-ce que un psychopathe, peu importe les degrés de psychopathie, est-ce qu'il étudie la psyché de l'individu qu'il convoite? Dans une forme inconsciente, oui. Euh, alors, rectification selon les degrés de psychopathie, il Oui, y en a qui sont conscients. Mhm. Il y en a qui sont inconscients, mais il y a un apprentissage, effectivement. Euh, L'interaction aussi avec... C'est comme un virus qui vit aux dépens de son hôte. L'interaction aussi entre l'hôte qui héberge du coup ça est intéressante. Hmm. Alors, comme ça dépend de son hôte, est-ce que le psychopathe, non pas dans une tendance modérée, mais dans une tendance exprimée, consciente, d'exploiter l'hôte, est-ce qu'il peut avoir des sentiments? Il peut se confondre avec les sentiments de l'autre. C'est-à-dire que oui, finalement, il les aura, il les vivra par l'intermédiaire de l'autre et il les prendra pour siennes. Et comme l'émotivité euh, est une substance qui peut se copier, Mhm. il y a, il y a un amalgame qui est fait et il est persuadé d'avoir des émotions. Et ça me dit, c'est comme les portails organiques, en fait. Ils croient sincèrement être normal, avoir des émotions normales, euh, tellement ils se confondent, en fait, là-dedans. Mhm. oui. En fait, ce que j'observais, c'est que un psychopathe, comme tu viens de le dire, qui a un degré euh, réellement qui n'est pas moindre, je vais dire, il vit plusieurs états. Donc, il y a des moments où je le vois comme quasiment une machine, aucune émotion, aucune projection de cette capacité de se mettre à la place de l'autre.
pour se dire, par exemple, si j'infligeais par exemple la douleur à quelqu'un d'autre, si c'était moi, je serais en train de souffrir, donc je le fais pas. Ce genre de raisonnement, ça ne le concernait pas. Ça, parce que ce qui entre là, je vois dans son corps mental, ça devient comme c'est comme un brouillard, mais très, c'est pas sombre le mot, c'est très opaque. Donc ça devient une opacité et ça se ferme. Ensuite, là, c'est lorsqu'il est dans ce cas-là, il peut infliger, bon, il peut en fait être très animalisé, très sauvage. Donc en fait, finalement, il n'est pas limité par l'émotionnalité. Absolument pas, non. Ça, Est-ce que un psychopathe avéré a un corps émotionnel? J'étais justement en train de le regarder et son corps émotionnel, c'est vraiment, comment est-ce que je vais exprimer ça? Embryonnaire. Mhm. Mais ce que j'allais rajouter, lorsqu'il est dans son deuxième état, il reste un psychopathe, mais l'opacité dans ce que je pourrais appeler son corps mental s'éclaircit et là, il peut vivre des émotions, mais pas à partir de son corps qui est embryonnaire, mais c'est des émotions captées Mhm. d'une personne que je pourrais appeler la victime. Mhm. Et ça m'a l'air bizarre parce que ces émotions, on va parler par exemple d'une souffrance physique, psychique imposée à l'autre. Quand il arrive dans son corps embryonnaire, plutôt que de le sentir comme l'autre sent la douleur, lui, il sent un plaisir. En fait, c'est quelque chose d'un peu tordu parce que ça pourrait l'inciter justement à vivre ce plaisir de manière répétitive Mhm. et donc de manière à faire des victimes en série. Est-ce que ce plaisir le place comme un dominant? Alors, là, il faut se placer à la place de la personne dominée. Ce que j'observe, c'est que si la personne visée, donc, euh, qu'est-ce qu'on dit, le target, Convoité? oui, la personne convoitée, c'est comme si, même avant que cette personne arrive, on dirait que la personne est déjà dominée. Elle est dans un humeur ou dans un... En fait, ce que moi j'observe, c'est un truc un peu comme un animal. Donc, la personne qui va sentir et puis il va se Mhm. diriger vers une personne qui est déjà dominée dans, ou alors, je sais pas si vous voyez comment est-ce qu'un animal attire, comment une proie, c'est ce qu'on appelle ça, attire un animal beaucoup plus important. C'est dans ce sens-là. Une personne qui est en état de ne pas être dominée, ce truc-là, enfin, je dis ce truc-là parce que moi je l'observe de manière, pas vraiment comme un humain. Ça va pas se diriger vers elle. Donc, il y a cette communication qui se fait, moi je vois quasiment comme le nez, donc il va flairer Mhm. enfin, la personne a dominé. Mais il y a des mécanismes, il y a des mécanicités là qui sont déjà prêts ou instaurés dans son mental qui vont faire que la personne est convoitée. Il va peut-être lui dire ce qu'il a envie d'entendre, donc pour appâter. Ça, Mhm. c'est. Je peux pas utiliser. Donc la base, c'est pas la dominance, ça peut être même le charisme, parce que c'est quelqu'un qui attire. Et ça, c'est quelque chose qui descend, qui entre, comme si ça entre dans ses corps, donc ça lui donne cette tenue, mais au fur et à mesure, le charisme va petit à petit se transformer justement en une domination qui va prendre de l'ampleur avec des vagues. Est-ce qu'on pourrait dire que le psychopathe magnétise sa proie?
Il y a Ou est-ce qu'il se sert du magnétisme de la proie pour l'attirer? Là, dans ma perspective, là où je vois, c'est difficile de dire que qu'il n'y a pas un échange. Je vois les deux aussi, moi. Il y a un échange. Ces influences mentales, d'où elles émergent chez le psychopathe? Des protections de sa psyché, moi, je vois. Les protections de quelle sorte? C'est comme si il avait atteint un degré tellement important de déni que de se renier plutôt, que si ces protections ne sont pas actives, je vois que c'est comme si ça pouvait faire capoter le corps. Mhm. Est-ce que ce qui entre en contact avec l'individu psychopathique vient remplacer l'absence d'une essence? En fait, je me suis mis derrière, enfin, deux psychopathes. Ça m'est venu, c'est comme si je en cherchais la réponse. J'ai vu deux sortes de psychopathes et l'un avait une essence, ce qu'on peut appeler une étincelle d'esprit, mais tellement petit et entouré d'une boule, je dirais, de programmation qui met cette personne justement dans cette animalité de base par rapport à ses corps, ce qui fait qu'il n'y aura... Ce que je vois, c'est que dans ce cas-là, ce que tu appelles l'essence n'a aucune expression là-dedans. Mhm. En tout cas, de ma perspective, je ne vois pas. C'est tellement entouré que c'est géré par le mot qui me vient, c'est géré par la programmation amique ou les plans amiques enfin, qui met ce... Alors je suis aussi tombé sur ce qu'on peut appeler une personne qui n'a pas d'essence, donc d'étincelle en lui. On pourrait dire qui est géré par une collectivité, une âme, comment est-ce qu'on appelle ça, une âme collective. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que ce que j'observais, c'est que il a beaucoup plus de changements d'humeur et d'état plusieurs fois dans l'expression de sa psychopathie, mais également dans l'expression de sa séduction, mais aussi dans l'expression de son charisme, suivant comme si ce qui s'exprime est dans la joie en haut, dans ce que je peux appeler l'âme collective. Et ça, c'est très curieux parce que ce qui m'est montré ici, c'est que ce genre de personnes, on les voit dans la société humaine, comme beaucoup de leaders, comme beaucoup de gens qui ont des places ou qui ont qui ont des occupations sociétales où quand même ils seront au-dessus hiérarchiquement de beaucoup de gens, de masse à diriger. C'est pour ça que aujourd'hui ils sont comme ça, et puis la nuit ils sont tout autre chose, et le lendemain ils sont encore souriants, et puis on voit que leur expression du visage a encore changé, et ainsi de suite. Donc c'est des cas que j'ai observé de là où j'observe. Ok. Oui, Solène. Alors moi, je voyais pas du tout comme Peter. Euh, je voyais comme un excès de feu, d'énergie en fait. C'est assez curieux, ça me montrait comme si, je parlais de capoter tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une surcharge espritique. Mhm. Alors, bon, je reste dans ma vibration, hein. Si je repars dans le mental, ça fait pas de sens, mais dans la vibration, moi, c'est ce que je vois. Et il y a ce système de protection, en fait, comme si il y avait un espèce
comme s'il y avait une surcharge. Ah, d'accord. Il y a une surcharge espritique et c'est comme s'il y a une division du faisceau du corps en deux et qu'il y en a un, ça devient comme un trou noir, mais c'est pas un trou noir, mais et du coup, ça devient l'opposé en fait de l'énergisation. Et c'est en ça qu'il y a la création du corps psychopathique. C'est comme si ça avait un corps psychopathique réellement, comme on a le corps astral, le corps mental. Là, ça crée un corps en fait. Quelles sont les étapes qui n'ont pas permis à la vibration espritique de pouvoir être favorable pour le récepteur, celui qu'on appelle psychopathe? Moi, je vois que c'est une histoire de matière. J'ai l'impression, c'est comme un. Ce que je vois, c'est comme si une énergie qui se heurte à une matière, on va dire par exemple de l'acier, qui réverbère et qui est trop. Je ne sais pas si c'est dense ou réverbérescente et qui du coup crée ce bug. Une sorte de matière. Comme un court-circuit. Oui, c'est comme si ça voulait entrer par force et que ça se reprojette d'une autre force tellement choquante que ça crée ce corps. Mais c'est parce que c'est cette matière en fait, qui ne doit pas être entrée de force, qui doit être infusée d'une certaine manière à un certain point. Et quand l'énergie veut arriver tout défoncer, ça ne peut pas, en fait. Il faut que ça soit beaucoup plus subtil, beaucoup plus prévu, beaucoup plus infusé. Et c'est comme si les reliquats, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'on appelle la diffraction. C'est comme si les reliquats de cette énergie, il y avait une partie de l'énergie qui s'infuse, qui rentre et qui passe, et que ceux qui sont éjectés créent ces corps, ce corps psychopathique. Et ce qui explique, il y a quand même un nombre important en fait de psychopathes. En tout cas, ce que je vois, c'est que ce rebut, ce rejet, proportionnellement, c'est normal qu'il y en ait plus en fait. Il y a plus de masse à expulser en fait. Oui, alors j'étais en train de regarder ce cas que Solène décrivait, qui existe. En fait, moi, ce que ça me disait, c'était pas comme un corps supplémentaire. Moi, l'idée qui me venait, c'était plutôt l'absence de corps. Et du coup, cette absence de corps, donc, installait autre chose. Et cette autre chose, c'est comme un corps ou un espace que d'autres humains n'ont pas. On peut pas dire que ça fait partie des corps inférieurs que tout le monde a. Et ça, c'est un cas que je trouve rare. Et ensuite, j'ai été amené à voir un cas. Et puis, comme c'est un cas qu'on trouve souvent, je l'ai rejeté donc pour me... Alors, tout à l'heure, vous parliez de corps émotionnel embryonnaire. Qu'est-ce qui fait que la croissance du corps émotionnel a cessé ou alors qu'il ne peut pas se développer d'une manière convenable? Parce qu'il semble qu'à travers ce que vous disiez, le corps émotionnel, s'il avait pu se développer normalement, peut-être qu'il aurait été possible que finalement l'énergisation de l'esprit au niveau du plan matériel n'aurait pas été diffractée de la sorte pour devenir un corps psychopathique. N'hésitez pas à corriger si vous sentez que ça doit être ajusté.
c'est là où je voulais en venir par rapport à ce cas justement qui est le plus courant et que je rejetais, mais il me revenait et j'ai vu que c'était clair. Il ne faut pas négliger quand on est sur le plan terrestre la notion de programmation qui jette les gens également dans une lignée et donc les gens ils vont être programmés puis naître quelque part et suivant là où ils sont nés dans telle ou telle famille, suivant ce qui va s'y passer l'enfance, la croissance, ça aura un impact sur leur corps, le corps émotionnel. Là, c'est dont on parle. Et justement, là, le cas qui m'était présenté, c'est par exemple des sévices qui ont fait que le corps émotionnel de la personne reste à l'état embryonnaire ou soit Atrophié. atrophié, ça c'est une chose, mais aussi laisse beaucoup de c'est comme beaucoup de trous qui fait que il y a tout ce qui entre et tout ce qui sort, tout ce qui entre et tout ce qui sort. Mais le cas le plus que je vois très clairement, c'est un corps atrophié qui ne s'est pas développé suite à ce que la personne a vécu et suivant aussi la généalogie. C'est pour ça que le mot programmation, dans ce cas précis, il a beaucoup d'importance. Donc, est-ce que ça veut dire que plus l'individu va être martyrisé, maltraité et ignoré en tant qu'individu, et plus ça va être favorable à la mise en place d'un corps psychopathique? Il y a une programmation derrière. On va prendre par exemple quelqu'un qui n'a pas cette programmation à la base, donc qui entoure son âme ou qui est connecté à son âme collective. Cette personne peut naître dans une famille où il subira beaucoup de sévices, où il subira les atrocités, mais il ne sera pas psychopathe. Parce que je dirais que son étincelle d'esprit garde un degré d'intelligence, garde une énergie d'intelligence qui continue de briller. Or, ce que j'observe, et ça c'est de la perspective où je suis, c'est que des comportements psychopathiques qu'on peut décrire dans la société, quelqu'un qui est imprégné de son intelligence espritique, il n'aura pas ces comportements. Mm-hmm. Solène? Moi, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est comme si les cellules étaient anarchiques, en fait. C'est comme s'il y avait eu incarnation, mais que les cellules étaient anarchiques, trop anarchiques pour que se développe le corps émotionnel. Euh, c'est comme si le corps émotionnel avait quand même besoin d'une base stable. Et là, ça n'arrive pas à prendre sa place, en fait, dans ce milieu anarchique-là. Et ça fait un petit peu comme une réverbération dans les micro-ondes, c'est-à-dire qu'elles peuvent capter, par contre, des émotions et tout ça. Ça va se balader aussi dans le corps, donc il va y avoir un partage d'émotions comme si elles étaient siennes. Mais en fait, ça crée pas, ou en tout cas, ça fait pas développer le corps. Il y a une base, une petite base, des fois vraiment petite, et c'est ce côté anarchique qui empêche le développement. Alors, quand tu dis les cellules anarchiques, c'est au niveau du corps physique? Non, je vois quelque chose de métallique. Je crois que c'est un mélange de plusieurs corps, en fait. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pas que physique. Il y a plusieurs superpositions de corps. C'est comme s'il y avait un. C'est comme s'il y avait. Ah oui, d'accord. C'est comme s'il y avait entre les corps, il y avait besoin d'une espèce de clé d'encodage pour que les corps soient ajustés.
et soit aligné. Tu sais, comme quand on met un puzzle dans un trou, il faut qu'il soit bien rentré pour que ça puisse faire la pièce. Et bien là, c'est comme s'il y avait plein de paramètres qui désajustaient tout ça et qui créent cette anarchie. Alors, ce qui est marrant, c'est que vu d'extérieur, une séance, par exemple, on peut ne pas le voir en fait. C'est dans quelque chose de plus subtil. Est-ce que Une ça première voudrait dire que lecture quelque vibratoire. part, il y a comme un encodage artificiel qui vient désajuster l'encodage originel? Je ne sais pas si c'est artificiel le mot. D'un côté, j'ai l'impression que c'est voulu, mais il y a quand même cette histoire de toujours d'acier là que je vois. C'est pas clair. C'est intéressant ce que, en fait, Solène exprime. Parce que, comme on a dit tout au début, il y a plusieurs cas. Et le cas qu'exprime Solène, c'est un cas qui existe. Est-ce qu'elle l'exprime comme métal? Moi, j'observais ça comme un cas de possession. C'est tout autre chose, comme une interférence, mais qui vient s'opposer sur la personne, comme cette interférence a un magnétisme bizarre, ça va mettre en branle les cellules, euh, ça va mettre euh, ce que je vois, c'est par exemple que, comment est-ce qu'on appelle ça? Son corps, euh, son corps mental prend une couleur cuivrée ou un truc comme ça. Et à partir de là, c'est comme si la personne va commencer à assouvir la soif ou l'expérience de ce truc-là. Moi, je... Alors, ce que tu dis, oui, mais en fait, c'est pas ce dont je parle. C'est très curieux. C'est comme si il n'y avait pas la possibilité de comprendre toute la subtilité de ces juxtapositions de quand je vais y arriver. Il y a quelque chose, il y a cette clé qui manque. C'est un mélange de, je vois des encodages de chiffres, mais aussi d'atomes. C'est très, très complexe. Hmm. Pour moi, c'est pas de la possession. Ça, c'est encore une autre chose. Donc effectivement, là, il y a une complexification puisque si on place, en même temps, c'est pas comme si l'humain n'était pas programmé au niveau du plan amique. Alors, qu'est-ce qui différencie ces individus à tendance psychopathique qui semblent être programmés pour devenir psychopathes et une programmation d'âme? Où se situe la différence? Dans l'intention du départ. Moi, j'ai pas très bien compris la question. Moi, ce que je vois, c'est il y en a un, c'est une intention avant l'incarnation, on va dire, et l'autre, c'est imposé subtilement, ou pas, d'ailleurs. Alors, on va remonter un peu le processus avant l'incarnation de cette programmation. Comment sont sélectionnés ce qu'il reste d'un individu après sa désincarnation? Comment sont sélectionnés ces restes d'individus? En fonction de quels critères? Moi, ce qui m'est venu, c'est ce que j'ai entendu, c'est il différencie le bon grain du mauvais grain. Oui, mais là, ce qui va être en faveur des forces qui chargent les restes de l'individu. Donc pour eux, ça va être du bon grain. Il y a une histoire de composante énergétique. Et je dis bien composante, pas vibration.
parce que la vibration, je vois qu'elle est fluctuante et ça, c'est comme si ça, c'est pas ça qui est intéressé. C'est vraiment cette composition dans la vibration. Ça me dit ADN amique. C'est un mélange, en fait, comme un alliage, en fait, Alors, un alliage entre quoi et quoi? entre la compatibilité amique avec la réception ADN atypique. Parce que c'est ce truc. J'avais demandé d'ajuster la parole. Ben, c'est parfait. Je comprends rien à ce que je dis depuis tout à l'heure. Tout va bien. Ok, alors atypique. Place-toi dans ton intelligence. Il y a des décompositions. Dans l'ADN, il y a des branches, des décompositions des branches d'ADN, en fait. Mhm, Il n'y en a pas juste deux. Les brins, il n'y en a pas juste deux. Je vois une décomposition, il y en a plusieurs. mhm, Et il y a des typicités dans chaque brin. Et il y a certaines typicités qui intéressent et pas d'autres. mhm. Donc, ce qui intéresse, qu'est-ce qu'ils en font au niveau des voies de préparation pour l'incarnation? Ils font des mélanges, des alliages, ils font des expériences, hein. Et en même temps, ils ont compris qu'il y avait des branches qui étaient plus propices à l'esclavage, à faire des êtres plus dociles. Mhm, Et en fait, ils embryonnent ces branches, ils font comme des espèces de clones, enfin, ils créent en fait, ils créent à partir de ça pour, j'entends, pour créer la bête idéale, quoi. mhm. Et c'est peut-être là aussi qu'on retrouve l'animalité dont parlait Peter au départ. C'est là où je voulais en venir, justement, parce que ce que vient de décrire Solène de la ADN, ensuite la génétique, euh, c'est justement parce que ces comportements qui sont envoyés soit dans les corps, soit dans le mental, sous forme que ce soit possession, que ce soit de magnétisme, que ce soit la programmation, pour que ça s'exprime dans la société humaine, il faut que ce soit dans un corps justement et dans une génétique adaptée. Sinon, ce sera rejeté, ça ne va pas tenir. Donc, oui, ça peut pas tenir. Il y aura une incompatibilité et donc il faut qu'il y ait une certaine animalité Très bien, qui n'a été préparée à la base. parfait. Alors maintenant, vous allez rejoindre les polarités au niveau du mental, du corps émotionnel, de l'ensemble de l'ego. Vous allez rejoindre les polarités, vous allez les fusionner et vous allez rendre l'espace tout à fait neutre. À quel niveau? Tu veux dire nous, individuellement Oui, oui. Hmm. Et à partir de là, pourquoi programmer dans ce sens ces individus? Que servent-ils? À quoi servent-ils? Moi, j'ai eu, c'est intelligent de faire ça. C'est comme si je voyais c'est comme si je parlais à travers ces gens finalement. C'est intelligent. Je les entends et c'est comme si je parlais à travers en même temps. Mhm. C'est curieux. C'est intelligent. C'est comme nous, on fait des hybridations de porcs, de vaches. C'est intelligent. Ça aide à une expansion du cheptel et Est-ce que quelque chose est recherché à travers cette expérimentation? En fait, ça dépend de quel plan on se place. Tu veux dire quelque chose, parce que tous les phénomènes qui se passent
sur le plan terrestre, il y a des phénomènes et des sous-phénomènes. Et on ne peut pas dire que tous ces mini-phénomènes et phénomènes servent ou sont créés par ceux qui le créent, comme on vient de voir, au service de l'humain ou au service de la création. Donc il y a des choses qui se passent parfois de manière autonome dans ce phénomène-là. Je ne le vois pas moi. Je vois comme un phénomène parmi d'autres qui sert certains plans dans ce plan de création et de recréation. Et, Alors, je posais la question autrement. Pourquoi ce matériel est mis à disposition dans le cheptel humain? À disposition de qui, tu veux dire? Justement, c'est vous qui allez le déterminer. Moi, ce que je vois, c'est que, en tout cas, c'est comme ça qu'il se justifie, là, ce que j'entends. C'est à disposition de tout le monde. Tout le monde a le droit de s'en servir. Et nous, on a eu l'opportunité de le prendre. Donc, c'est un peu nous qui jouons, mais c'est normal, on a été les premiers. C'est normal, on a été les premiers. Ok, vas-y, rentre dedans, Solène. Comment ça, on a été les premiers? Qui a été les premiers? Quoi a été les premiers? On a trouvé la valeur dans les individus, dans cet encodage, dans ce trafic, ce trafiquement, ça, pas d'encodage. Et c'est c'est comme c'est comme si vous vouliez nous enlever le fait qu'on arrive sur la Lune, on pose notre drapeau. Mais on a été les premiers à faire ces découvertes, il est normal qu'elles nous reviennent. Que l'énergie qui découle de cette recherche et de cette trouvaille nous revienne de plein droit. Ok, alors sors de cet espace. Replace-toi dans ta vibration solaire. Oui, c'est marrant Ce qu'on parce que appelle la psychopathie, qu'est-ce qu'elle sert? elle sert tous. Elle sert, elle sert le psychopathe à comprendre certaines choses. Elle sert celui qui, sur Terre, a besoin du psychopathe pour s'élancer. Tout, tout est, tout est ajusté dans le sens tout est recyclé, tout a une utilité parfaite. C'est vraiment écologique. Très bien. Maintenant, si on se place au niveau de l'humain, si on se place au niveau d'un individu qui semble subir les effets de la psychopathie d'un autre individu. À quoi ça lui sert à cette personne qui subit, entre guillemets? Sur plusieurs niveaux, ça peut servir d'un prime abord à faire diffracter son énergie pour qu'elle puisse sentir l'infusion un peu plus fine. Et dans un second temps, quand il y a un contact qui est créé, elle sert de pratique vibratoire, entre autres. Est-ce que tu es en train de dire qu'à l'intérieur de l'humain, le psychopathe, quelque part, cherche à mettre en lumière, enfin, le psychopathe ne cherche pas, mais que la vibration psychopathique peut permettre à l'individu qui est sa victime de mettre en lumière les illusions, Bien sûr. les prismes de fausse identité de la victime et que ça vient faire éclater. Oui, car ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme
c'est la diffraction, c'est l'opposition. Ce truc d'espèce de... Je voyais ce corps, mais c'est comme le reflet inverse du miroir. Tu sais, c'est comme la source et le néant. C'est l'autre côté de la facette. Donc, en fait, par nature même, il y a une attirance déjà entre une personne qui est connectée et une personne qui est ce corps diffracté. Il va y avoir toujours une attirance. C'est pour ça que j'attire beaucoup les manipulateurs, par exemple. Mais, et c'est à la fois dissocié et attiré. Et il y a effectivement tout un enjeu. Et cet enjeu, il est pour la personne qui a son essence, sa connexion espritique, mais elle est aussi pour la personne qui a ce corps trou, là, ce corps bizarre. Il y a vraiment une balance. C'est comme le yin et le yang. Presque ça pourrait pas exister l'un sans l'autre. En tout cas, sur cette terre, présentement, il faut cette balance-là. Sur des plans plus hauts, bien sûr que ce n'est pas nécessaire. C'est comme le yin et le yang ou le bien et le mal sur terre. Ça rentre dans cette opposition-là aussi. Alors, simplement pour généraliser, parce qu'on ne peut pas faire cas par cas, est-ce que la victime, finalement, est-ce que ce psychopathe n'est pas au service de l'espritisation de la victime? Si, sur un plan plus haut, bien sûr. Même si l'humain ne le comprend pas comme ça sur Terre, tant qu'il est dans sa résistance, sa douleur, dans son corps émotionnel. Quand il passe à un corps espritisé, il comprend. Et c'est ça qu'on appelle aussi la voie du milieu, c'est qu'il y a cette espèce ça s'englobe, englobalisation. Ouais, englobalisation. Et ça s'englobe et finalement on ne fait plus qu'un, il n'y a pas de jugement et tout ça, tout ce qu'on dit, c'est tout à fait juste. Et là, en fait, je le vois vraiment comme une fusion. L'un est utile à l'autre, l'un est la balance de l'autre et tout est nécessaire. Alors, je voudrais qu'on observe un autre phénomène. Oui, pardon, Peter. Je vais rajouter quelque chose parce que vous avez dit des choses très intéressantes. Le Soka, donc, existe qui peut être un révélateur par rapport à la personne où le psychopathe est au service de l'espritisation de la personne. Donc ça, c'est clair. Mais comme tu as dit, il ne faut pas généraliser. C'est pas du tout. Chaque fois qu'on va voir un psychopathe qui s'en prend à une personne, on ne peut pas dire c'est à son service pour l'espritiser. Parce que ce que j'observais, c'est le message donc, qui émergeait, c'est que l'espritisation, pour qu'il émerge, il y a des tas et des tas et des tas de manières. Et donc, sur le chemin ou la programmation de la victime, qu'on peut appeler la victime, ce cas existe, mais ce n'est pas le seul cas qui pourrait la révéler à elle-même. Mais c'est un cas. Alors, quand un psychopathe met fin à l'existence de sa victime, est-ce écologique à un niveau universel? Je vois comme une absorption, ça engloutit. Ça engloutit quoi? C'est comme si, en fait, par exemple, un psychopathe tue, la personne meurt. Là, on parle d'une personne qui n'est pas reconnectée espritiquement, par exemple, qui a juste... qui n'est pas capable de dissocier. Et du coup, je vois l'âme qui se fait englober. C'est bizarre, elle se fait englober vivante. Enfin, le psychopathe est vivant et elle englobe l'âme de la personne décédée. Quels sont les effets de cet englobement pour le psychopathe? Une recharge énergétique. Une
un changement au niveau des corps aussi. Donc une mutation des corps. Oui, une compréhension des corps aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une compréhension des corps. Euh, Alors oui, bien au-dessus, c'est écologique, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est curieux. En fait, c'est comme si l'âme, elle partait pas en astral, en tout cas pas Ouais. dans le monde astral en attente d'une réincarnation. Elle est vraiment englobée. Mhm. Alors, pour se replacer au niveau du plan universel, en quoi c'est écologique? En fait, moi, ça me dit qu'il y a un apprentissage de la, de la conséquentialité. Ouais. C'est comme si le psychopathe apprenait à vivre avec l'autre qui parasitait. Et c'est comme si l'âme, enfin la personne, enfin l'âme, elle comprenait de son erreur à avoir Mhm. fait confiance et tout ça au psychopathe, à avoir perdu sa souveraineté. Et en étant englobée, elle défusionne, mais il y a un apprentissage pour en vue d'une d'une souveraineté future. C'est très compliqué ce que je dis, mais bon, voilà. Mhm. Ça semble être apparemment le chemin le plus court qui peut être emprunté par la victime dans ce cas-là. Oui, sauf que le psychopathe, quand il décède, souvent, enfin, là, j'ai pas d'exemple, mais là, il y a le psychopathe, je ne le vois pas rentrer dans l'espiritisation. Donc, en fait, le psychopathe va décéder à un moment donné et va se faire englober du coup par l'astral, sauf s'il se fait englober par un autre psychopathe, mais c'est quand même peu. Enfin, je ne vois pas là. Mais lui, il va partir dans l'astral avec l'englobalisation de l'âme qui était dans son truc. Et du coup, ils repartent tous pour une réincarcération. Mhm. Donc, il y a quand même, pour moi, c'est pas rapide. Hein. C'est quand même Alors justement, quand ça va être réincarcéré au sein de la population humaine, donc quand la valeur psychopathique et la valeur amique sont fusionnées, ça donne naissance à quoi? je vois un être beaucoup plus dense, beaucoup plus, ouais, densifié. Des corps plus denses. Comme si les corps, ils s'agglutinaient entre eux, en fait, et se densifiaient. En fait, ce que je vois, j'ai l'impression, c'est que ça continue dans l'involution, en fait, Mhm. jusqu'à un certain point. Mais c'est parfait aussi parce que c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, l'involution, elle existe pour être testée aussi. Mais moi, je trouve qu'au contraire, le chemin il est moins rapide. Là, tu t'enfonces encore plus dans le truc, quoi. Mais alors justement, est-ce que ça confère pas certaines facultés aussi à l'individu qui va être incarné avec cette globalisation de l'âme, avec la présence psychopathique, parce que si on regarde finalement, c'est un mélange chimique. Il se produit quelque chose de chimique entre l'âme et la tendance psychopathique. Donc ce mélange, est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas générer une force supplémentaire pour ce qui va s'incarner? Moi, je vois densification et agglutination de l'énergie. Moi, je vois pas d'amélioration de processus chimiques. Je vois pas ça. Mhm. Ce que je vois, c'est une possibilité plutôt euh, de compréhension des deux phénomènes. Donc, la personne aura cette faculté, voire même une empathie
envers ce phénomène, tout en ayant une empathie également de la victime. Et ça peut lui procurer ce qu'on appelle ça une neutralité. Ça peut lui procurer une position qui lui donne de la hauteur. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il va pour autant inclure la psychopathie dans des circuits de l'intelligence universelle ou dans les circuits de l'intelligence esprit. Je ne vois pas ça. Ok.